Nouvelle vidéo, nouveau de l'asset. Tu sais, dernièrement, j'ai reçu un message d'un abonné. Et d'ailleurs, si tu veux faire la même chose, tu trouveras tout en commentaire épinglé. Dans ce message-là, il m'a posé la question de comment je faisais pour gérer les personnes toxiques de mon entourage. Eh bien, la réponse principale, c'est tout simplement de faire quoi? De les laisser parler. Ça, je pense que c'est un très bon argument quand ces personnes-là ne sont pas vraiment dans ton entourage, c'est-à-dire que tu ne les connais pas vraiment. Parce que oui, toi et moi, on connaît forcément des gens au travail, dans tes amis, ou même dans ta propre famille, qui sont bien toxiques. Tu sais, le collègue de travail qui te fait des remarques H24, ou même le membre de famille qui te fait des remarques H24, ou même l'ami qui te colle comme une sangsue, alors que toi, tu ne veux plus de lui dans ton propre entourage. Et tu vois très bien de quoi je parle. Et le problème avec tout ça, c'est que cette idée de les laisser parler, eh bien tu verras qu'à un moment donné, tu vas péter un câble. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque être humain a un breaking point, surtout quand il reçoit des remarques négatives. Ça va forcément jouer sur ton mindset, ça va forcément jouer sur ton moral et tu vas forcément péter un câble. Et je pense que c'est là que tu fais ta plus grosse erreur. Parce que oui, gérer des personnes toxiques, c'est d'abord te savoir te gérer toi-même au niveau de ton mindset, au niveau de ce que tu es capable de supporter. Et ça, je pense que c'est la vraie question à poser. Réfléchis 2 minutes. Et d'ailleurs, je te dis toujours en vidéo, chaque chose que tu as dans ton environnement, tu as la capacité de le transformer en énergie. Comme le dit si bien Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Tous les messages négatifs que tu reçois au jour le jour, eh bien, si tu ne réagis pas et que tu prends tous ces messages-là et que tu transformes ça en énergie positive, parce que oui, au final, c'est tout au niveau de ton mindset, tu verras que le karma s'occupera des personnes toxiques de ton entourage. Tandis que toi, tu avanceras dans tes projets au niveau relationnel ou même au niveau professionnel. C'est ça qui est hyper intéressant. Et encore une fois, je vais essayer de nuancer mes propos. Je vais te dire une chose. Souvent, il y a des personnes qui te donnent des feedbacks, mais tu as l'impression qu'ils te donnent des feedbacks d'une façon toxique. Je vais te donner l'exemple. J'ai un collègue à moi, plutôt un pote à moi, qui est footballeur. Et le problème avec ce mec-là, et d'ailleurs je lui dis toujours, hein, c'est que tu t'intéresses trop aux meufs. Et le problème avec ça, c'est que tu verras que tu commences déjà à délaisser tes entraînements. Et d'ailleurs, c'est un peu la vérité au jour le jour. Et lui il me répond, Mickaël, c'est toxique ce que tu me dis, c'est totalement faux. Et je lui dis, tu verras mon ami, parce que j'ai beau te le dire d'une façon toxique, en vérité, au fond de toi, tu le sais. Et aujourd'hui, il rate quelquefois les entraînements. Mais dans les sports aussi haut niveau, aussi professionnels, si tu rates des entraînements, t'es pas discipliné, on sait toi et moi que ça peut devenir très dangereux. Tu sais, Neymar en est la preuve. C'est pour ça que je te dis ça. C'est que souvent, quand quelqu'un va te dire quelque chose, d'une façon négative, entre parenthèses, tu auras l'impression que c'est toxique. Sauf qu'en réalité, souvent c'est uniquement un feedback, mais qui est dit d'une façon ou d'une tonalité que toi tu vas prendre d'une façon négative. C'est ça que je te dis qu'il faut nuancer les deux. Souvent, analyse la chose. Si par exemple la personne te dit tu réussiras jamais, bien sûr, ne l'écoute pas et passe à autre chose et ne réagis pas. Mais si la personne te dit et si tu tentais de faire ci pour faire ça, c'est un feedback et non un commentaire toxique. Comprends-le, analyse-le et vérifie si ce conseil-là peut être toxique, peut être implémenté dans ta propre réalité. Réfléchis comme ça. D'ailleurs, pour te donner le schéma d'une personne qui va être toxique, comment toi tu vas réagir? Réaction, émotion, contrôle, communication. Tout simplement, tu vas réagir avec tes émotions. Tu vas devoir prendre le contrôle sur tes émotions et sur ta putain de réaction. Et ensuite, tu vas communiquer. C'est ça le schéma principal à faire dès lors que tu es face à une personne toxique. Dans le sens où ces personnes toxiques vont te pousser dans tes retranchements. Donc, instinctivement, tu vas réagir avec tes émotions. Sauf que le problème avec tout ça, c'est que dès lors que tu réagis avec tes émotions, eh bien, ce n'est plus le rationnel qui parle, c'est uniquement tes émotions. Et je te l'ai toujours dit, dès lors que tu parles avec tes émotions, personne ne te comprendra, car tu vas essayer de justifier tes émotions avec uniquement ce que toi, tu ressens. Et ça, c'est la pire chose à faire en communication. Donc, tu vas devoir contrôler ta réaction et contrôler tes émotions. Et je sais, ça demande une introspection énormissime sur soi-même. Mais à partir d'un moment, avec un peu d'entraînement, tu verras que ça devient beaucoup plus facile. Et ensuite, tu vas communiquer avec la personne. C'est-à-dire que s'il te dit de la merde, tu vas lui dire directement qu'il dit de la merde. Tout simplement. D'une façon positive et non négative. Car oui, toi aussi, tu ne veux pas
te mettre dans une position négative et te mettre des énergies négatives en toi-même. Tu prends à partie la personne et tu lui expliques pourquoi tout ça, tu ne veux plus ça. Tout simplement. Et je sais, ça paraît énormissime de dire ça. Et c'est très compliqué pour la majorité des personnes. Mais si tu arrives à démontrer à la personne que ce qu'il dit, c'est de la merde et que ça sert strictement à rien, eh bien, à partir d'un moment, il va comprendre s'il n'est pas con. À partir d'un moment, il va comprendre et il va se dire, ça ne sert strictement à rien de faire tout ça. Et surtout, si c'est dans un domaine professionnel, eh bien, tu sais très bien qu'il y a toujours des recours possibles. Mais dans le domaine familial, c'est beaucoup plus compliqué, encore une fois. C'est pour ça que je te dis que tu dois confronter la personne dans une façon communicante et non agressive. Donc tout ce qui est émotion et réagir à l'émotion, tu ne le fais pas. Tu réagis avec ton propre contrôle. Le contrôle que tu as entraîné de faire depuis quelque temps. Parce que oui, forcément, à partir d'un moment, tu ne peux pas démontrer que tu vas réagir avec tes émotions. Réagir avec des émotions, ça va paraître un peu borderline, mais j'ai l'impression que ça montre un aspect de faiblesse. Je vais te donner un exemple tout bête. Tu sais, aujourd'hui, quand tu es en couple, il y a certaines femmes qui vont te dire: «Tu as trop d'insécurité». Le problème avec tout ça, et je te donne l'exemple principal, c'est que dès lors qu'une fille va dire à un homme qu'il a trop d'insécurité, eh bien l'homme, il va pas comprendre insécurité. Il va comprendre qu'il est faible, tout simplement. C'est pour ça qu'il va réagir à chaud. Mais dès lors qu'une meuf va te dire ça, par exemple, peu importe, tu vois l'exemple que je te donne, eh bien, si tu es avec le contrôle de toi et que tu expliques tout ça d'une façon logique, crois-moi, tu ne seras pas vu d'une façon faible, totalement différent. C'est toujours ce point de vue qu'il faut avoir. Toujours ce mindset-là de contrôle de sa propre réaction et de ses propres émotions. Car au final, si tu réagis avec tes émotions, eh bien, ça ne fera qu'empirer la situation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.